Bonjour à tous. Elle a fait ses débuts en politique aux côtés de Nicolas Sarkozy, dont elle a été la conseillère à Bercy, puis au ministère de l'Intérieur, avant d'être sa porte-parole durant la campagne présidentielle de 2007. Ancienne garde des Sceaux, elle est aujourd'hui vice-présidente de l'UMP, députée européenne et maire du 7e arrondissement de Paris. Bonjour, Rachida Dati. Nicolas Sarkozy a fait une apparition hier soir lors du meeting de Nathalie Kosciusko-Morizet à Paris. Est-ce que le timing de ce retour vous surprend et comment faut-il interpréter ce soutien affiché à Nathalie Kosciusko-Morizet ? Moi, je l'interprète ni plus ni moins comme le soutien d'un militant à une candidate et à une campagne, puisqu'il avait dit lui-même dans son discours de la mutualité qu'il redeviendrait un militant parmi les militants. Donc, un militant aussi tout à fait ordinaire. Oui, c'est vrai. Mais hier, il a voulu marquer par sa présence aussi le soutien à cette campagne et donc à la candidate. Son retour, franchement, au sein de votre camp, mais même ailleurs, personne n'en doute, non ? Non, mais que nous, on n'en doute pas, enfin, en tous les cas, que nous l'espérions, c'est une chose. Maintenant, à quel moment doit-il revenir, comment doit-il revenir, ça lui appartient. Et encore, je trouve que ça ne lui appartient pas totalement, puisque les circonstances aussi décideront de son retour ou non. Parce que vous pouvez très bien avoir envie de revenir et que les circonstances ne vous permettent pas de revenir. Vous-même, à titre personnel, vous souhaitez ce retour de Nicolas Sarkozy ? Aujourd'hui, c'est vrai que la droite, et l'UMP en particulier, manquent un peu de leadership. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les militants et les sympathisants de l'UMP considèrent, et d'ailleurs, y compris ceux qui ne sont pas à droite, considèrent que le leader de la droite reste et demeure Nicolas Sarkozy. Alors, je reviens sur le timing de ce soutien affiché à Nathalie Kosciusko-Morizet. Comment faut-il l'interpréter ? Est-ce que c'est un petit peu le soutien de la dernière chance pour redynamiser la campagne de NKM ? Je ne crois pas, parce que la campagne n'est pas terminée, l'élection n'est pas encore jouée. Il nous reste encore quelques semaines, donc tout est à faire jusqu'au dernier moment. Moi, je pense que c'est pour ça que, vous savez, même moi, on m'a mis, on a tout fait pour me rendre aussi ma campagne difficile. Et puis finalement, je fais campagne tous les jours. Tout ce qui m'intéresse, ce sont les habitants du 7e arrondissement, le bilan que j'ai, parce que le bilan que j'ai de 2008 à aujourd'hui, j'ai fait beaucoup plus qu'en 3 ans, en trois mandats de la droite dans le 7e arrondissement. Donc, que ce soit des investissements lourds en termes de voirie, en termes d'urbanisme, en termes de projets structurants, on a battu des records d'investissement et de développement dans le 7e arrondissement. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement d'expliquer aux habitants du 7e mon bilan, mais aussi d'expliquer le rôle du maire et le pouvoir du maire d'arrondissement, parce que vous savez très bien que c'est un pouvoir très politique, oui, de négociation avec le maire de Paris, donc d'expliquer aussi les rapports de force qui se jouent, c'est-à-dire quand on obtient un investissement, moi je vois par exemple, j'ai investi plus de 14 millions d'euros dans la voirie dans le 7e arrondissement, ça ne s'est jamais fait en 3 mandats. Donc c'est que de la négociation avec le maire de Paris, mais aussi il faut aussi insister auprès des électeurs parisiens sur le mode de scrutin qui est un mode de scrutin proportionnel, donc il faut voter dès le premier tour pour tous les candidats investis. Je m'explique, c'est-à-dire que les divisions, c'est-à-dire les dissidents affaibliront la droite ou les candidats investis, donc ça affaiblira évidemment la candidate pour gagner la mairie de Paris. Oui, et en l'occurrence, vous ne parlez pas pour rien des dissidents, c'est que dans le 7e arrondissement, la menace essentielle pour vous vient de deux candidats dissidents de la droite. Non, c'est pas une menace, c'est comme dans tous les arrondissements, ceux qui n'ont pas trouvé de place, qui n'ont pas eu, comme l'a dit Nathalie Kosciusko-Morizet, que ceux qui souhaitaient des places ont souhaité effectivement avoir un pouvoir de nuisance. Mais le pouvoir de nuisance, il n'est pas sur les candidats investis, il est sur le in fine, sur le fait qu'on puisse faire basculer Paris à droite ou pas. C'est pour ça que j'attire l'attention des électeurs de bien voter pour les candidats investis dès le premier tour. Alors après la municipale, il y aura une autre échéance électorale qui est l'élection européenne, élection pour laquelle vous conduirez la liste de l'UMP en Ile-de-France avec Alain Lamassoure. Quels seront les grands thèmes de votre campagne? Quel sera votre projet européen? Vous savez, le résultat d'une initiative populaire qu'on appelle une votation en Suisse, c'est-à-dire que ce résultat démontre la nécessité de changer d'Europe. Oui, c'est la votation du week-end dernier qui a remis en cause la libre circulation. Tout à fait. Et qui donc ça démontre bien qu'aujourd'hui, l'Europe telle qu'elle est n'est pas l'Europe pour laquelle on veut se battre et pour laquelle on veut effectivement faire campagne. C'est-à-dire qu'il y a des thèmes importants sur lesquels nous devons travailler. Par exemple, sur l'immigration.
d'immigration, aujourd'hui l'Europe a échoué. Et donc il est important aujourd'hui de revoir la politique d'immigration au niveau européen. Et moi je suis plutôt sur la position de David Cameron, qui est d'instaurer des quotas d'immigration, y compris d'immigration intra-européenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux choses. C'est de dire que la liberté de circulation doit être soumise des travailleurs, doit être soumise à des conditions, comme par exemple de dire que tant que les PIB d'un pays à l'autre ne sont pas quasi équivalents, de ne pas permettre la liberté de circulation des travailleurs. Parce que là, vous créez du dumping social à l'intérieur de l'Union européenne. Remettre en cause ceci, vous êtes d'accord, c'est remettre en cause ce qui est un des fondements de la construction européenne depuis l'origine. Non, justement, parce qu'on veut que la liberté de circulation soit une réelle liberté de circulation des travailleurs et que cette liberté de circulation des travailleurs n'entrave pas, ne tue pas un pays. Parce que cette liberté de circulation des travailleurs, d'ailleurs la directive détachement, vous savez, sur les travailleurs, a créé un dumping social. Parlez-en aux ouvriers des abattoirs, notamment en Bretagne ou en Allemagne. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui sont venues en étant beaucoup moins payées que les salariés locaux. Donc il est important de pallier et de corriger ces effets de dumping social, c'est-à-dire en limitant, en mettant un quota de travailleurs, de travailleurs par filière, par métier, c'est ce que vous préconisez? Mais aussi par pays. Oui. Puisque si vous prenez la Roumanie ou la Bulgarie, c'est des pays dont les PIB, dont les standards de développement ne sont pas au même niveau que la France, l'Angleterre ou l'Allemagne, donc de dire dans ce cas-là, il faut la limiter. Mais c'est gagnant-gagnant, parce que d'ailleurs, la Bulgarie ou la Roumanie se plaignent de voir finalement toute leur main-d'œuvre qualifiée notamment partir. Donc c'est dans l'intérêt des pays d'origine, mais c'est aussi dans l'intérêt des salariés locaux, de nos pays. Vous rendez souvent hommage à David Cameron, pas seulement sur cette politique d'immigration, mais d'une façon générale sur sa démarche qui consiste à demander le rapatriement d'un certain nombre de compétences bruxelloises dans chacun des pays. David Cameron qui s'est également engagé à tenir un référendum sur l'avenir du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. C'est la bonne méthode de votre point de vue? Moi j'ai été reçu à Downing Street il y a 2 semaines, parce que je suis allée en Angleterre pour une conférence invitée par le Parti conservateur, et on a eu une discussion notamment avec des parlementaires britanniques. Aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire du fonctionnement de l'Europe. Ça serait encore mentir aux citoyens européens. Et après, il ne faut pas s'étonner que les extrêmes montent dans toute l'Europe. Il ne faut pas dire que c'est la faute du peuple, hein. C'est la faute des dirigeants européens. Moi, l'Europe de Barroso est un échec total. Et donc, aujourd'hui, ce que propose David Cameron, c'est de dire, je vous propose une nouvelle Europe, et il proposera aux Britanniques de voter sur cette nouvelle Europe. C'est pas de dire, voulez-vous ou pas rester dans l'Union européenne, c'est de dire, voilà la nouvelle Union européenne que je souhaite, pour notamment les Britanniques, mais aussi pour les citoyens européens, et de vous d'accord avec cette Europe que je vous propose. Et en termes de souveraineté, l'Europe n'a pas à s'occuper de tout. Moi, je vois par exemple sur le droit de la famille, sur l'état des personnes, c'est pas une compétence européenne. Ça doit rester de la souveraineté des États. Et puis, certains me diront, non, 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 dans les traités, il y a la liste des compétences européennes. C'est pas vrai, parce que la Commission s'octroie petit à petit, elle grignote sur le terrain des souverainetés, regardez sur les aspects budgétaires, et puis la Cour de justice européenne, par sa jurisprudence, elle dépossède les États de certaines souverainetés par les décisions qu'elle prend. Donc il faut faire très attention de dire que les États, de bien circonscrire, de garder des souverainetés pour les États sur différents sujets, et qu'on soit bien d'accord sur les sujets que l'Europe a à traiter. On peut sur la politique industrielle, on peut sur par exemple la politique énergétique, on peut sur l'immigration, sur la sécurité, mais sur le reste, que les États gardent leurs compétences. Et ce sera la ligne de l'UMP pendant cette campagne? Moi, c'est celle que je défendrai avec Alain Lamassoure en Île-de-France. Là-dessus, sur cette ligne, on est très au clair. Enfin, en ce qui me concerne, moi, c'est la ligne que je défendrai dans le cadre de cette campagne européenne avec Alain Lamassoure. Merci beaucoup, Rachida Dati, à bientôt.